Salut tout le monde, on se retrouve pour la fameuse vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà la vidéo sur la lampe à ongles, enfin le kit avec cette lampe qu'il y a chez Lidl. Le kit m'a coûté 35 euros. Je vais faire un rappel pour ceux qui me suivent pas sur Insta de ce qu'il y a dans le kit. Donc il y a évidemment la lampe, les capsules, je sais pas combien il y en a mais bon, il y a des capsules. De quoi faire plusieurs pauses. Oui, ça, j'ai montré les petits cotons comme ça. Et dans la pochette, il y a les limes, la guillotine, de la glu, de l'huile. Ça, c'est le dégraissant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les gels de construction, pinceau. Il y a un gel à French, un dotting tool ici. Je crois que c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà, et moi, ce que j'ai déjà, j'avais déjà commandé sur Ongle 24, il va falloir que je refasse une commande. En haut, j'ai le produit pour retirer les ongles en gel. Un cleanser, j'en ai un, donc je vais utiliser celui-ci pour garder l'autre fermée et le garder plus longtemps. J'ai ce que je pense qu'on va utiliser aujourd'hui parce que je pense pas. Enfin, normalement, on peut faire une French avec, mais déjà de 1, j'aime pas trop les French. Et les gels, ils sont transparents et il y a que un petit gel blanc, donc je trouve ça déjà bizarre, mais bref. Donc j'ai pris un vernis avec des petits cœurs comme ça dedans. Et j'aimerais bien genre mettre un petit cœur à la base de mon doigt à chaque fois. J'ai un... je savais même plus que j'avais ça, je savais que j'avais un noir mais ça pas. J'ai un vernis semi-permanent Bordeaux. J'ai tout commandé chez Ongle 24, hein. Donc il est un peu plus rouge que Bordeaux, mais voilà, j'ai ce vernis semi-permanent. Je ne savais pas, je suis bien contente de réapprendre que j'ai ça. Donc un vernis semi-permanent noir. La Gummy Bear Clear de chez toujours Ongle 24. Donc je l'ai déjà testé aussi parce qu'avant j'avais une lampe que j'avais achetée chez Cache Converter. C'est pour ça que j'ai acheté celle-ci en fait. Et ici c'est un base et top. Donc là je mettrai au-dessus quand j'aurai tout terminé. Donc aujourd'hui je vais tester en me rallongeant le tout parce que c'est ça qui est le plus intéressant au final de me faire une pause. Ma première pause avec des tips en tout cas. Il y a le petit manuel d'utilisation. J'ai quand même regardé une ou deux vidéos pour pas faire de bêtises, notamment sur comment préparer les capsules et l'ongle, etc. Mais sinon, je vais suivre tout ce qui est là-dedans pour voir si on achète le kit. On s'y connaît pas trop, genre on a vu, vous voyez, on a vu Ayo Coralie et Marion Caméléon faire deux trois vidéos, on s'est fait ah putain j'ai envie de faire ça aussi. Est-ce qu'on peut le faire? Et je suis pas très douée de mes 10 doigts, donc je suis vraiment pas très sûre du résultat à la fin. Je vais faire une main à la caméra et puis le reste je ferai hors caméra parce que ma mère va rentrer entre temps et je suis dans le salon donc elle va avoir besoin du salon. Sinon, je vais faire ce qu'ils disent au début. J'avais déjà lu vite fait. Je vais aller me laver les mains, les sécher et puis on est bon quoi. Voilà, du coup vous verrez pas ma tête le reste de la vidéo, mais je me suis lavé les mains comme préconisé. J'ai retiré le durcisseur que j'avais sur les ongles. Du coup, on va suivre. Si jamais cette chose est disponible en PDF sur internet, donc ça c'est plutôt cool. Je retire les petits cotons. J'ai mis une protection pour pas niquer la table et me faire déglinguer. Du coup, repoussez les cuticules à l'aide du repousse cuticule et retirez la peau transparente du plateau inégal de votre ongle. Il y a un petit schéma ici, hein. Ah, toi. Par là, c'est parti. Pour la première fois sur cette chaîne, je vais m'essayer à la voix off. Désolée si vous entendez mon ventilo, mais il fait 30 degrés. Du coup, comme préconisé, j'ai repoussé mes cuticules avec le repousse cuticule qui était fourni dans le kit. Bravo, c'est le principe. Ensuite, je prends le bloc polissoir. Je lime entre guillemets, enfin je polis tous mes ongles. Le principe c'est qu'ils ne doivent plus briller en fait. Là je mets ma vidéo tranquille. Donc ça c'était assez facile. Enfin rien de compliqué quoi, il faut juste frotter ses ongles et attendre qu'ils ne brillent plus.
Et là, tout simplement, je prends du dégraissant pour retirer tous les résidus de poudre, de graisse, de sébum sur les ongles. Comme ça, la capsule va mieux adhérer. Ici, tout simplement, je vais regarder la taille des capsules par rapport à la taille de mes ongles. Et c'est là où j'ai trouvé le premier point négatif, car il me semble que sur des sites style Ongle 24, je prends ce site-là parce que c'est le moins cher, quand vous achetez des capsules, il y a plus de choix de taille, de ce que je me rappelle en tout cas. Et là, je trouvais que je passais vite de trop grand à trop petit sur certains trucs, donc j'étais pas sûre pour les tailles. Et dans le livret, c'était pas bien expliqué comment choisir sa taille de capsule. Donc j'ai fait comme ça me semblait être le mieux. Donc soit je prenais où ça touchait pile le bord de mon ongle, soit un tout petit peu plus petit, mais pas de sorte à ce que ça serre mon ongle. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça que je me suis débrouillée en tout cas pour les choisir. Là, vous devez vous demander pourquoi sa guillotine est dans un bol. Sachez que j'ai pas compris qu'en fait, le pot de colle, je devais juste glisser normalement une aiguille pour pouvoir avoir accès à la colle. J'ai voulu couper le bout avec la guillotine. Il y a de la colle qui a coulé partout. Elle était coincée et j'ai trempé la guillotine dans le produit pour pour dissoudre le gel. Du coup, voilà. Après, j'ai réussi à pouvoir réutiliser la guillotine. Mais donc, là, je suis à l'étape où je colle les capsules. C'est bien expliqué dans le livre, mais en fait, en pratique, c'est plus compliqué parce que vous devez les poser de sorte à ce qu'il n'y ait pas de bulles. Donc, vous les mettez à 45 degrés et puis vous les posez sur l'ongle. Mais parfois, l'ongle, il n'est pas dans la forme de la capsule en fait, enfin comme la forme de la capsule, et du coup c'est un peu compliqué et c'est un peu dangereux dans le sens où si vous avez une bulle d'air, bon il y a de la poussière qui peut rentrer, ça peut décoller la capsule, mais il y a de l'humidité qui peut rentrer sous la capsule et vu que vous la gardez entre 3 semaines et 1 mois, l'humidité qui reste ça fait des champignons et vous pouvez vous choper des champignons. Donc cette étape est vraiment très très importante. J'ai dû recommencer un ongle d'ailleurs, c'est pour ça que il a bugué, donc s'il tombe en premier ça me choquera pas, mais voilà, cette étape est très importante, faites très attention à ne pas laisser de... Ici, je coupe à la taille souhaitée les capsules, toujours un peu plus longue que ce que je pense parce que ça va réduire quand on va les limer. Ensuite, je lime le bout de la forme que je souhaite. J'ai fait une forme naturelle pour pas me prendre la tête pour la première pose. Et une étape importante aussi, quand vous collez la capsule, il y a du coup une démarcation entre la capsule et votre ongle. Il faut limer cette partie pour que la capsule se fonde entre guillemets avec votre ongle. C'est là que c'est plus pratique avec une lime pour les débuts parce que si vous le faites avec une ponceuse, vous pouvez vous faire mal. Mais on sent très vite qu'on lime notre ongle, ça chauffe très fort. Donc voilà ce que ça donne le premier ongle. Ah, je suis tout tombée. Donc j'ai limé la capsule, enfin normalement je l'aurais mis en voix off. J'ai limé la capsule pour qu'elle se fonde avec mon ongle. Et moi j'aime bien les formes ballerines et tout, mais je voulais pas me risquer à faire des formes pour l'instant. Donc j'ai juste fait une forme naturelle d'ongle comme ça. En fait vous voyez pas bien parce que ça fait le focus sur moi. Mais du coup je fais juste une forme naturelle d'ongle. Et voilà, et maintenant je fais le reste. Et là, une fois que tout est poncé, on passe... tout est poncé, n'importe quoi. Une fois que tout est limé, on passe au polissage pour polir les capsules pour que les couleurs et les gels, enfin plutôt les gels et les couleurs adhèrent. Je suis désolée, ça n'a pas fait le focus sur mon doigt, mais du coup je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que je fais. Je fais une boule à la jonction entre
Je viens de voir qu'en fait je mets du gel partout. Je fais une boule à la jonction entre mon ongle et la capsule parce qu'il faut qu'à cet endroit-là il y ait un peu plus de gel car c'est l'endroit qui va se prendre toutes les tensions. Ce que je vous dis là, je le sais pas de moi-même, hein. Je l'ai lu dans le petit carnet qui est quand même bien expliqué. Et puis je tire le gel vers l'avant. Oui, c'est ce que je fais. Si je pouvais aller plus vite, ce serait sympa. Et ensuite, vers le bout, je sais pas si on va bien voir, mais je fais des petits allers-retours avec le pinceau parce qu'en fait, le gel fait des fils. Et pour pas que ces fils aillent partout, j'essaie de les replacer au bout de l'ongle correctement. Je sais pas si c'est très clair comme explication. Et là, j'essaie de vous montrer, mais on voit rien parce que ça fait pas le focus. Ça, c'est moi qui attends que chaque ongle catalyse pendant 240 secondes par couche de gel. Ça, c'est mes ongles. J'ai mis une fine couche et ça donne ça. Donc voilà, donc je vais limer pour que ce soit plus régulier. Et puis je vais polir avec le bloc polisseur, genre là vous voyez je vais limer. Je vais mettre une couche de noir et après je remettrai une couche de gel et je vous montre ce que ça donne. Ok? Et je vais essayer de mettre un petit cœur là sur l'ongle du milieu. Voilà ce que ça donne. J'ai abandonné l'idée du petit cœur, mais je suis plutôt contente du résultat pour une première pose. J'aurais juste pu plus limer le gel une fois qu'il a été catalysé pour que ce soit plus régulier, mais sinon pour une première ça passe. Donc ma conclusion est que j'ai quand même dû checker 2-3 trucs sur internet parce qu'ils utilisent certes à mon avis les bons mots, vous voyez, mais enfin vous voyez, je pense que c'est pas des gens qui s'y connaissent qui achètent ça, donc je trouve que certaines explications auraient pu être un tout petit peu plus claires. L'explication sur la French par exemple, j'ai rien compris, je l'ai pas fait, j'ai fait du bête noir, j'ai pas fait le truc avec le petit cœur au final, mais j'ai fait un bête noir, mais sinon le truc avec la French j'avais rien compris, donc voilà, mais sinon le matériel est de bonne qualité, la lime elle fonctionne super bien, par contre les 3 autres limes là, je m'en suis pas servi, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, la lampe fonctionne très bien. Je trouve que juste après, moi je faisais chaque ongle et après je le mettais dans la lampe. Et je trouve qu'elle a chauffé quand même pas mal. Donc après voilà, elle a fonctionné tout du long. Ça fait quand même 4 heures que je suis occupée. Bon, j'ai eu une petite galère à un moment, mais c'était ma faute. Mais donc ça fait quand même 4 heures que je suis occupée. Donc bon, la première partie, je mets pas mes ongles sous la lampe. On va dire que ça fait 2-3 heures que je suis occupée avec la lampe. Et franchement, elle a tenu nickel. De toute façon, elle est garantie 3 ans. Ça, je vous l'ai pas dit, mais elle est garantie 3 ans. Et voilà. Voilà ce que ça donne. En vrai, j'aime bien. J'aime bien. Je suis fière de moi pour une première pause. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je referai sûrement d'autres vidéos sur les ongles parce que j'ai envie de faire plein de choses super sympas. J'ai une petite liste sur AliExpress de petits strass et des petits trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner. Moi, ça me fait très plaisir et c'est gratuit.